Poisson, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. Je vous retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors comme vous le savez, c'est une guidance qui se fait par décan. Vous avez donc un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Vous avez les dates des décans évidemment aussi sous la vidéo. Ici on parle des poissons, ascendant poisson, lune ou encore Vénus en poisson. Pour ces derniers, il faut connaître le décan évidemment. Si vous ne connaissez pas, vous avez toutes les infos nécessaires sous la vidéo pour le calculer. Alors ça se calcule gratuitement et très facilement, très rapidement aussi en ligne. Il suffit d'une fois en fait, puisque c'est en lien avec votre thème astral de naissance, donc ça ne risque pas de changer. Une fois que vous avez l'info, vous l'aurez pour toujours. Alors n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants lunaires, pourquoi pas Vénus sur cette même chaîne pour compléter cette guidance. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, ce n'est pas une guidance personnelle. Donc je vous invite aussi à garder votre lucidité et ne pas prendre au pied de la lettre ou pour argent comptant tout ce que je dis dans les guidances. Ça c'est important. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, ça se fait en un clic sous la vidéo, c'est important pour le référencement de ma chaîne, surtout si vous appréciez mon travail. Et puis si vous avez besoin de consultation personnelle, vous avez ce qu'il faut comme lien sous la vidéo également pour prendre rendez-vous. Alors on va démarrer les amis, je vous souhaite une excellente rentrée, un très bon mois de septembre et on se retrouve tout de suite par décan. Merci. Premier décan poisson, on y va, on démarre pour vous avec l'oracle de Yagal Didier. Je vais aller faire une coupe avec lui et puis on va prendre la température un petit peu de ce qui se passe pour vous de manière générale sur le mois de septembre. Ensuite j'irai faire un tirage avec l'oracle des miroirs. Allez, premier décan poisson, ascendant lune Vénus pour le mois de septembre 2025. Allez, j'y vais, je coupe. Alors, j'ai l'amour et le diable. Ouh, ça me parle de relations très physiques. Relations amoureuses très physiques, très sexuelles. Donc là, ce mois-ci, les amis, vous allez vous éclater. J'ai le voyage et le serpent à côté. J'ai la roue de la fortune et les plaisirs. Donc, des rencontres amoureuses, si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, vous allez vous rapprocher. Véritablement, physiquement, ça va très très bien se passer. Le voyage et les serpents, il y a peut-être des difficultés aussi pour se déplacer, pour se voir, c'est possible. Alors, il y a pas mal de choses. Il y a peut-être un déplacement amoureux, un voyage en amoureux qui se fait, parce que j'ai l'amour et le voyage avec la roue de la fortune. Attendez, je mets dans le bon ordre. Amour, voyage et roue de la fortune. Donc, les choses vont évoluer sur le plan affectif, amoureux, relationnel au cours d'un déplacement, ok ? J'ai pourtant ici le diable et les serpents avec les plaisirs. J'ai quand même quelque chose d'un petit peu malsain, je vous cache pas, le diable et les serpents, c'est pas terrible, c'est pas super. Peut-être qu'il y a des frustrations, des déceptions. Évidemment, là, on est sur le premier décan, mais c'est vrai que ça dépend de vos dates de naissance. Il faut voir aussi au niveau astral, il y a peut-être des choses entre les planètes qui font que il va y avoir quelques petites déceptions. On ira chercher bien sûr plus de détails avec le tirage. J'ai pourtant le travail et le lion. Alors peut-être que c'est vous tout simplement sur le plan affectif qui n'êtes pas content ou contente, qui ne recevez pas ce que vous souhaitez. Il y a peut-être une problématique dans les couples ou bien je ne sais pas, parce que j'ai quand même les plaisirs. Là on parle vraiment à mon avis de sexualité avec les plaisirs. Soit il y a quelque chose qui est quand même toxique, qui est à régler à ce niveau-là. Soit c'est de la déception, des frustrations, c'est possible. On va aller voir, on va aller voir. De toute façon, les choses s'améliorent, les amis, parce que moi j'ai le travail et le lion. Et donc il y a des efforts qui sont faits et j'ai une victoire sur les efforts, sur le travail qui est fait. Et donc là, ça me parle plutôt. C'est pas au niveau professionnel que ça me parle dans un premier temps. Là, moi, ce que je capte, c'est le travail intérieur, personnel, qui va être fait par rapport aux problématiques vécues. Et j'ai le lion dessus, donc j'ai une réussite, une victoire sur les efforts qui sont faits, le travail qui est fait, peut-être sur le plan affectif, relationnel. J'ai les anneaux et l'équilibre. Donc, autant sur le début du mois, il risque d'y avoir
des problématiques sur le plan relationnel, autant très vite par la suite, j'ai les anneaux et l'équilibre. Donc ici, hein, c'est le contrat, c'est l'engagement, c'est l'union qui retrouve une stabilité, un équilibre. On travaille dessus aussi, hein, travail anneaux, pour retrouver la stabilité, l'équilibre. Si ça ne vous parle pas du tout par rapport à tout ce que je viens de vous dire, hein, par rapport à votre autre, par rapport aux autres, et que ça vous parle plus sur le problème, sur la question professionnelle, j'ai le travail et les anneaux quand même. Hein. Donc ici, il y a des contrats de travail qui arrivent sur le mois de septembre. Peut-être qu'ici, au niveau amour, on nous parle du relationnel sous toutes ses formes, au sens large du terme. Peut-être qu'ici, vous avez des choix à faire aussi, hein, au niveau relationnel. Et puis, si ça vous parle plus au niveau du travail, il va être question peut-être de se vendre au niveau professionnel d'une manière beaucoup plus équilibrée. Hein. Il y a quelque chose à travailler au niveau de la communication peut-être. Il est possible aussi que vous soyez en difficulté pour vous déplacer. Voyage et serpent, il y a des soucis pour se déplacer, je ne sais pas pourquoi. Soit c'est des retards, peut-être qu'il y a on déplace des rendez-vous, il y a des retards au niveau des rendez-vous, mais de toute façon c'est quelque chose qui ne va pas durer, hein, parce que j'ai quand même la roue de la fortune avec les plaisirs. Donc les choses vont évoluer favorablement pour vous, de sorte que soit vous puissiez faire un travail sur le plan relationnel de toutes sortes, voyez ce qui résonne le plus pour vous, c'est une réussite, et d'autre part sur le plan professionnel, hein, si ça vous parle plus comme ça, c'est peut-être les deux, hein. De toute façon il y a un contrat qui arrive, il y a un engagement qui arrive sur le plan professionnel, et c'est quelque chose qui est très équilibré. Derrière en plus j'ai l'étoile, hein, donc j'ai la protection, ça veut dire que ce qui va être signé ou tout engagement dans lequel que vous prenez ce mois-ci va être couronné de succès et sera dans la durée avec l'étoile. C'est quelque chose qui est très protecteur, il y a une durée derrière, hein. C'est pas un petit engagement, ok. Alors peut-être qu'il y a une rencontre qui se fait pour certains d'entre vous tout début du mois de septembre, peut-être même à cheval sur la fin du mois d'août, début septembre, que c'est pas bien clair, hein, on n'y voit pas bien clair, il y a un petit peu le côté nébuleux de la chose, mais qui évolue de façon très favorable pour vous, y compris si vous souhaitez vous engager en amour sur le plan relationnel. Il y a quelque chose qui se met en place, qui se concrétise de manière très favorable et qui va sur la durée, ok. Allez, on va aller regarder avec l'oracle oracle des miroirs, les amis. Ça peut être un déplacement entre amis, hein, vous voyez, donc ne prenez que ce qui résonne. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Pour les premiers décans, vous voyez, j'ai le voyage qui se retourne, donc il y a bel et bien un déplacement. Premier décan poisson. Premier décan poisson pour le mois de septembre 2025. Allez, je fais une coupe quand même. Alors, j'ai le contrat et l'homme. Donc, vous voyez, il y a bien un engagement. Hein, il y a bien quelque chose qui se signe. En même temps, si ce n'est pas contractuel, ça peut être simplement une association, un engagement on donne sa parole. Vous voyez l'image, hein, on se tape dans la main. Hein, donc, on donne sa parole, on s'engage d'une manière ou d'une autre. Ok ? J'ai l'enfant et la chance derrière. Et donc, derrière ce contrat, cet engagement, il y a énormément d'espoir. Ok, avec les enfants derrière et la chance, il y a énormément d'espoir par rapport à ce dans quoi vous vous engagez. C'est-à-dire que ça va aller sur la durée, ça va progresser. Il y aura beaucoup d'opportunités derrière. Ça, c'est une chance. Hein. Donc, il ne faut pas la louper. Allez, on s'en va vers le tirage à 5 cartes. Premier décan poisson pour le mois de septembre 2025. Allez, je retourne. J'ai l'amour encore, ça insiste, hein, avec la réunion, avec la chance, avec le miroir magique et avec la correspondance. Ça, c'est parfait. Donc, amour et réunion, c'était une réunion entre amis, une réunion familiale, pourquoi pas, ou une concertation, ça peut être un rendez-vous amoureux, hein, tout simplement. C'est vrai que cette carte de la réunion, hein, elle fait quand même apparaître les chevaliers, hein, la table des chevaliers, la table ronde. Donc, on pourrait penser qu'il y a pas mal de personnes autour de cette table. C'est pour ça que, d'office, hein, j'ai pensé à un groupe d'amis.
mais ça peut très bien être justement un rendez-vous, un rassemblement d'amis, groupe de personnes, et au cours de ce rassemblement, vous avez la chance de rencontrer quelqu'un. Parce que j'ai la chance derrière, hein. Et donc c'est possible, hein. J'ai le miroir magique aussi, donc beaucoup de chance, beaucoup de protection les amis ce mois-ci, hein. Alors c'est vrai qu'on a une Vénus en Lion, c'est plutôt pas mal. Alors attendez que je regarde pour vous. Une Vénus en Lion jusqu'au 19 septembre. Alors dans un signe de feu. Alors je regarde les poissons, 12. Ah ben non, ça va être dans l'autre sens. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Donc c'est dans le secteur 6 que la chance va intervenir pour vous. Le secteur 6, si je ne m'abuse, c'est la santé. C'est le quotidien, c'est le travail. Donc il est possible qu'il y ait une réunion entre collègues, une réunion professionnelle. Maintenant, peut-être que si vous n'êtes pas en activité professionnelle, c'est une réunion d'amis au cours de laquelle il va y avoir des engagements, hein. C'est possible qu'on travaille entre amis, qu'on prévoit, qu'on fasse quelque chose ensemble. Et ici, j'ai la correspondance qu'on va aller recouvrir parce que toute seule, ça veut tout et rien dire. J'ai le voyage, donc vous voyez, ça insiste, hein. Ici, il y a vraiment un déplacement entre amis, un déplacement entre collègues. Ça peut être un voyage professionnel, hein, c'est possible, ou alors un déplacement en amoureux, ok. Ça peut être aussi une rencontre que vous faites au cours d'un déplacement. Alors, sur la réunion, j'ai l'évolution. Donc, au cours de ce déplacement, il y a bel et bien quelque chose qui évolue de manière extrêmement favorable pour vous. Ça confirme vraiment ce qu'on a vu avec le premier oracle, hein. Donc, belle évolution pour vous lors de cet entretien, de cette réunion, de ce rassemblement, de ce rendez-vous. Sur la chance, et vous voyez, évolution au cours d'un déplacement, hein, au cours d'un voyage, hein. J'ai le changement sur la chance. Miroir magique, je ne recouvre pas. Sur la correspondance, j'ai la naissance, d'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'enfermement. Sur le voyage, d'accord. Alors, c'est quelque chose... alors là, je ne vais pas recouvrir, je vais recouvrir ici. Sur l'amour, le voyage et l'enfermement. Pourquoi l'enfermement? J'ai la tranquillité. Ah, d'accord. Alors, c'est peut-être un voyage pour prendre du repos. C'est peut-être des vacances. C'est peut-être un voyage, un déplacement de week-end, d'une semaine. C'est pas que ce soit de courte durée, forcément, mais avec l'enfermement et la tranquillité, c'est-à-dire qu'on veut s'isoler, on veut être tranquille. C'est pour ça que ça me faisait penser à un voyage en amoureux tout à l'heure, hein. Parce que l'enfermement et la tranquillité, hein, c'est l'isolement. Là, ici, c'est pas vraiment la solitude, c'est le fait de se retrouver ensemble. Tout simplement pour prendre du bon temps, pour vraiment, il y a la notion de repos, de bien-être, de sérénité, ok. Donc c'est pour ça que ça peut me faire penser tout à fait à un voyage d'agrément, mais week-end ou semaine, pas forcément quelque chose de long. Et en même temps, pour d'autres, hein, il se pourrait que avec l'amour et le voyage, il se pourrait qu'on parte, comment dire, en déplacement, mais pour, par exemple, ça peut être des personnes qui partent pour une retraite. Ça me fait penser à une retraite, vous voyez. La réunion et l'évolution, donc au cours de ça, au cours de ce déplacement, il y a bel et bien une concertation, il y a un rassemblement, il y a, vous voyez, ça me parle comme ça, et j'ai l'évolution. Alors peut-être que vous avez des choses à régler, à voir ensemble, à mettre carte sur table. En tout cas, il y a quelque chose de très positif qui ressort de tout ça. Ici, j'ai la chance, le changement, la clairvoyance, le retard. Alors, vous voudriez bien, il y a bien des opportunités qui arrivent pour vous pour aller vers le changement, pour évoluer, mais en même temps, on n'y voit pas bien clair, hein, les amis. La clairvoyance et le retard, il y a des informations qui vous manquent. Je recouvre ici, j'ai les compromis et j'ai la séparation. Alors, peut-être qu'ici, il est question de rompre avec quelque chose, un contexte, des habitudes, une situation, des personnes. Le compromis et la séparation, c'est le fait de trouver une entente pour se séparer, pour faire une rupture de contrat aussi peut-être, hein, c'est possible. La clairvoyance et le retard, on nous dit qu'il faut prendre son temps ou que vous prenez votre temps pour y voir plus clair, pour avoir un peu plus d'infos, de manière à concrétiser ce compromis de rupture ou de séparation. Ça me fait penser aux ruptures, vous savez, dans le travail, les ruptures conventionnelles. Ça me fait penser à ça. J'ai la sexualité à côté et j'ai la joie. Alors, il est possible peut-être que sur le plan affectif, si ça vous parle plus comme ça,
vous trouviez un compromis ensemble pour quitter une situation, rompre avec des habitudes, de manière à pouvoir reprendre la relation complètement différemment et trouver beaucoup plus de félicité par rapport à ça. Ça me parle dans un premier temps comme ça. Dans un autre temps, on pourrait penser à des personnes qui, du fait d'opérer une rupture avec quelque chose ou quelqu'un, retrouvent beaucoup plus de motivation pour comment dire, envisager l'avenir. Mais dans un premier temps, ça me parle plutôt de deux personnes, si vous voulez, qui trouvent un compromis, qui font un compromis dans leur relation, de manière peut-être à opérer une séparation, c'est-à-dire on fait un break, hein, ça me fait penser à ça, on fait un break, peut-être sur le fait de vivre ensemble ou comment dire, vous voyez, d'avoir une vie de couple ou de cheminer ensemble au quotidien, de rompre avec ça, de manière à pouvoir se retrouver complètement différemment. Et là, du coup, si vous voulez, ça guérit quelque chose, de sorte que sur le plan relationnel physique, il y a beaucoup plus de joie qui s'en vient. Hein. Donc, c'est comme si on réglait une situation, si vous voulez, de couple ou amicale, hein, de manière à pouvoir reprendre les choses complètement différemment. Et là, on libère quelque chose. Hein. J'ai la joie, donc on fait quelque chose. J'ai le miroir magique, donc il n'y a vraiment rien de nocif dans la chose. Il y a beaucoup de protection. Ici, sur la correspondance et la naissance, j'ai le miroir magnétique. Alors, il est question aussi de correspondre ou de communiquer complètement différemment, de manière à ce que ce soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus en harmonie et en cohérence avec vous. Hein. La correspondance, la naissance, le miroir magnétique, on est sur une communication. Que je tousse un bon coup. Donc là, avec ces trois cartes, on est sur une communication qui prend un nouvel essor, de sorte que ce soit quand même beaucoup plus en cohérence, en harmonie. Hein. Qu'est-ce que j'ai dessus? J'ai l'examen, j'ai la trahison. Donc effectivement, il y a peut-être des choses à traiter, à guérir. Avec l'examen, on examine une situation sur la façon dont on communique ensemble. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, au niveau avec l'amour et le diable et le serpent, ça me faisait penser aussi, si vous voulez, au fait de pouvoir se présenter, communiquer d'une meilleure façon. Et vous voyez là, avec l'examen et la trahison, c'est vrai que peut-être on ne s'est pas tout dit, ou alors il y a du déni, il y a du mensonge, il y a des choses qui sont cachées, qu'on ne dit pas. Et voyez, avec le boomerang, on reparle ou on reprend, si vous voulez, on réexamine quelque chose, une situation en termes de communication relationnelle. Avec le boomerang, hein, il y a quelque chose qui revient sur la table, sur le tapis ce mois-ci, de manière à examiner, à faire un point, un bilan sur la façon dont on communique. Alors, est-ce que c'est avec l'autre? Est-ce que c'est avec les autres? C'est possible. C'est vrai qu'il y a une pleine lune chez vous en date du 7 septembre. C'est vrai que j'avais oublié ça, ça va être important. Pleine lune, donc la lune sera chez vous. Donc, il y a des prises de conscience. Et le soleil, donc dans votre signe opposé, en vierge. Donc, ça, c'est l'axe 7. Hein, donc, c'est la relation à l'autre, la relation aux autres. Donc, c'est vrai que ça va être important pour vous, que ce soit sur le plan... alors, au niveau relationnel, hein, donc... que ce soit sur le plan affectif personnel, sur le plan amical, sur le plan professionnel. Il y a une façon, si vous voulez, que vous allez revoir dans votre communication, dans votre relation à l'autre, aux autres. Ça va être hyper important ce mois-ci. Et ça va vous régler des choses, hein, sur le plan relationnel, les amis. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ici, j'ai le contrat avec l'enfant. Avec la femme, il y a des questions de maternité aussi, hein, relation avec les enfants ou avec un enfant. Il est question vraiment de s'engager peut-être pour vous, beaucoup plus, de manière beaucoup plus, comment je pourrais vous dire, responsable et en même temps de mettre, si vous voulez, au premier plan les questions en lien avec un enfant. Parce que j'ai le contrat avec l'enfant, la femme, le rêve et le bouclier. Donc il est question ici... de se protéger, hein, vous rêvez, vous avez un idéal, vous avez un but, de protéger quelque chose en lien avec le rôle de parent. Je dis le rôle de parent parce que j'ai ici la femme, mais peu importe que vous soyez homme ou femme, vous adaptez à votre genre. Donc que vous soyez maman ou papa, il y a la question, si vous voulez, de prendre son rôle de père ou de mère
de manière particulière, hein, ça me parle de quelque chose de très particulier. Il y a peut-être aussi des blessures d'enfance à guérir, parce que j'ai l'impression que vous projetez beaucoup de choses sur vos enfants ou sur votre enfant. Et ici, avec le rêve, j'ai le bouclier. Donc, vous rêvez d'être protégé, d'être sécurisé par rapport à vos enfants. Vous prenez un engagement par rapport à ça. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais peut-être qu'à vous, ça va mieux vous parler. J'ai la culpabilité avec l'instabilité, j'ai l'hérédité, l'étranger, le retour et la victoire. Ok. Donc ici, hein, il y a un manque de légitimité, il y a des peurs, il y a des doutes. Il y a aussi, vous voyez, j'ai la honte ici. Hein, les accusations, la honte, peut-être que inconsciemment ou sciemment, il y a le regard des autres qui vous impacte, hein, le jugement des autres. Et ça vous déstabilise complètement. Il y a peut-être aussi beaucoup de culpabilité, peut-être par rapport à votre rôle de parent. Donc d'où, si vous voulez, l'importance, hein, au niveau relationnel ce mois-ci. J'ai l'hérédité, donc il y a des questions éducationnelles, des croyances limitantes, des blocages par rapport à votre passé, par rapport à votre famille, au niveau transgénérationnel. Il y a des choses qui doivent se régler, se guérir. J'ai l'étranger et le retour, donc vous voyez, il y a bien des choses. Bon, j'ai une victoire, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui se guérit et qui se libère ce mois-ci. Mais ici, avec le retour, hein, c'est le retour sur des choses du passé, peut-être en lien aussi avec une personne d'origine étrangère, un pays étranger, peut-être par rapport à une langue étrangère. Et puis l'hérédité, l'étranger et le retour, on peut penser aussi que vous avez hérité d'une langue maternelle étrangère. Et peut-être que vous avez peur, je sais pas, il y a un truc avec ça, hein, pour vous. Vous avez peur qu'on vous juge par rapport à vos origines étrangères. C'est possible, ou parce que vous avez un accent, ou parce que vous avez, voyez, vous avez un accent, vous avez une langue maternelle étrangère, je sais pas. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Je sais pas dans quel sens trop l'interpréter, mais ça me parle un peu comme ça. Sur un plan un peu plus matériel, peut-être que l'hérédité ici, elle nous parle d'héritage au premier sens du terme. Peut-être que vous avez de la honte parce que vous avez hérité de quelque chose, vous héritez de quelque chose sur le plan matériel financier. C'est possible. Ou alors il y a une instabilité parce que vous attendez, hein, de recevoir quelque chose matériellement, financièrement, ou vous cherchez à retourner sur des valeurs, sur quelque chose d'ancestral qui se trouve à l'étranger ou en lien avec une langue étrangère. Vous voyez, ça peut me parler de tout ça. Donc, vous voyez comment ça résonne. J'ai la victoire dessus, les amis, hein. Donc, de toute façon, il y a quelque chose qui se règle, qui se stabilise. Il y a plus de légèreté, il y a une guérison de quelque chose. Alors, on va aller terminer avec l'oracle des réponses divines. On va lui demander 2-3 cartes, ça suffit. Hop, je coupe. Premier décan poisson pour le mois de septembre 2025, s'il vous plaît. Voilà, alors j'en aurai 4. Ici, j'ai agir. Donc, on vous demande effectivement de vous retrousser les manches. Il n'y a rien qui va tomber du ciel. Vous devez, assumer vos responsabilités. Vous avez votre part à faire, hein, dans ce que vous vivez sur ce mois-ci. Agir, c'est hyper important. Le soleil, je vous ai dit, hein, il est en vierge pour vous. Donc, tout ce qui est en lien avec la relation à l'autre, aux autres, quel que soit le domaine dans lequel ça impacte votre vie, hein, professionnelle, personnelle, on vous demande d'agir. Vous devez vraiment mettre des choses en place. Et j'ai absolument, donc ça insiste, hein, agir absolument ce mois-ci, ok? Ne laissez pas les choses se faire par elles-mêmes. Vous avez votre part à faire. Ensuite, j'ai relation divine et bientôt. Donc effectivement, si vous avez des difficultés sur le plan relationnel, on vous dit que bientôt, en réglant les choses et en agissant pour vous-même, il y a tout lieu de penser que vous allez tomber sur les bonnes personnes. Relation divine et bientôt, ici, il y a tout lieu de penser que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, ça peut être amical, ça peut être rencontrer la bonne personne pour votre travail, dans le travail, et ça peut être évidemment au niveau amoureux. Donc, il se peut que vous partiez, hein, pour vous ressourcer vous-même tout seul ou toute seule, et puis lors de ce voyage, vous rencontrez quelqu'un, ou alors vous avez des déclics, hein, il y a quelque chose qui se guérit lors de cette retraite, ok? Voilà ce que j'avais pour vous avec cet oracle. Ici, avec le petit oracle des synchronicités, j'en termine avec ça.
Alors, attendez, je vais bien mélanger. Hop, je coupe. Pour mes amis, premier décan poisson pour le mois de septembre 2025, s'il vous plaît. Il me faut une seule carte. Hop, elle est là. Allez, j'ai stop. Arrête tout. Tu vas exploser si tu continues à élaborer autant de plans sur la comète. Laisse les scénarios à Spielberg et prends le temps de ressentir ce qu'il se passe dans l'instant présent. Respire, imprègne-toi de ce qu'il se passe dans ton corps. Lance ta musique préférée, danse comme si personne ne te regardait et remets ta décision à plus tard. Lâche tout. Donc effectivement, il y a peut-être besoin d'un retour à soi, d'un repos, d'un lâcher-prise. Voilà ce que j'avais pour vous les amis. On y va pour les deuxièmes décans poissons avec l'oracle de Yagel Didier. Je vais faire une coupe avec cet oracle pour prendre la température sur ce qui se passe pour vous pour le mois de septembre de manière générale. Et puis ensuite, j'irai faire un tirage avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti pour mes amis. Deuxième décan poisson, ascendant poisson, lune, Vénus en poisson pour le mois de septembre 2025. Allez, je coupe. Alors, j'ai la roue de la fortune avec la foudre, j'ai la nouvelle et le lion. Waouh! Alors ici, il y a quelque chose qui évolue. Je ne sais pas dans quel domaine pour l'instant, mais j'ai une évolution de votre situation extrêmement rapide et bénéfique. Il y a quelque chose qui arrive pour vous en termes de renouveau. J'ai la nouvelle derrière. Avec le lion, ok? Donc, il y a une très bonne nouvelle qui arrive pour vous. Alors, est-ce que c'est une nouvelle que vous attendez? Est-ce que c'est inespéré, inattendu? Avec la foudre, il y a vraiment la notion d'inattendu et de rapidité. Donc, c'est une belle surprise qui arrive pour vous et qui vous impacte quand même sacrément positivement parce que j'ai le lion derrière. J'ai le renard et le voyage, avec le diable et la lune. Alors ici, par rapport à tout ce qui peut être en lien avec les déplacements, j'ai le renard et le diable quand même. Donc tout ce qui tourne autour du déplacement, alors peut-être plus un déplacement intellectuel avec le voyage et la lune. On peut parler d'une retraite spirituelle, d'un voyage intellectuel peut-être sur le plan professionnel. En tout cas, quelque chose qui est plus en lien avec le mental, l'intellect. C'est pas un voyage. Alors, je vous dis pas que c'est pas un voyage d'agrément, mais c'est pas en lien véritablement avec des vacances. Le voyage et la lune, c'est plus quelque chose d'ordre intellectuel. J'ai le renard et le diable. Alors, il y a des difficultés à ce niveau-là. Alors, soit peut-être vous hésitez, c'est vous qui hésitez, qui avez des peurs, peut-être de faire une retraite ou de vous engager dans quelque chose à ce niveau-là. Il y a peut-être du retard. Ça peut être aussi dû à un contexte, une situation extérieure générale, qui fait que avec le renard et le diable, il y a une impossibilité de partir dans un premier temps, ou bien il y a des difficultés, il y a des blocages. En tout cas, le renard et le diable, ça me parle de blocage. Alors, est-ce que c'est plus vous qui bloquez sur la chose, ou est-ce que c'est un contexte général que vous allez vivre, qui va vous impacter, on va dire, sans que ce soit en lien avec, sans que ce soit de votre faute, quoi, en fait. Alors, roue de la fortune, nouvelle, renard. Il y a beaucoup d'hésitation, de la prudence, des peurs, de l'incertitude. Peut-être quelque chose qui vous bouscule aussi par rapport à ce qui évolue pour vous, et peut-être que justement ce qu'on a vu au départ, la roue de la fortune et la foudre, il y a peut-être une opportunité avec la roue de la fortune. Il se pourrait bien que ce soit une opportunité qui vienne à vous, qui soit extrêmement favorable et positive, qui vous permette justement de partir quelque part. Alors comment c'était? Attendez, c'était le renard, c'était comme ça. Oui, c'était comme ça. Renard et voyage, diable et lune. Vous avez peur de faire des erreurs aussi. Peut-être que vous avez peur de vous faire arnaquer. C'est possible. J'ai la maison et la sagesse derrière. Donc quand même, vous avez une bonne maturité, une bonne sagesse. Si vous lâchez le côté émotionnel, vous avez de quoi y voir beaucoup plus clair pour savoir où vous en allez. Si c'est une arnaque ou pas. Ok? J'ai la sagesse avec vous. Donc je suis pas inquiète. Et puis j'ai la carte de la femme avec la clé de la destinée. J'ai les poissons et les plaisirs. Donc il y a quelque chose qui arrive pour vous qui est quand même très bénéfique. Et en même temps, si vous voulez, il y a
ce côté incertitude, peur. Bon, bah, on est chez les poissons ici, hein. En plus, chez vous, on va avoir Neptune et Saturne qui reviennent dans votre signe. Bon, plutôt pour le troisième décan, hein, à la toute fin du signe, mais peut-être que vous êtes un petit peu impacté quand même, parce que les poissons, hein, bah, c'est le rêve ici, avec le travail, avec le magicien. Alors peut-être qu'il faut prendre une décision sur le plan professionnel, on vous fait une proposition qui va vous impacter sur l'avenir, hein, c'est possible. Peut-être qu'on vous propose, alors le voyage et la lune, effectivement, on pourrait penser à une mutation sur le plan professionnel, peut-être qu'on vous propose quelque chose. Et ça va avoir un impact pour votre avenir, votre devenir. Donc là, effectivement, avec la clé de la destinée à côté de vous, ici j'ai la femme, mais vous adaptez à votre genre, hein, on reste dans du général, peu importe que vous soyez homme ou femme, effectivement, la question se pose, hein, pour vous, en conscience, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'accepte pas, parce qu'il y a une opportunité professionnelle, y compris sur le, enfin, qui est impactant aussi sur le plan financier matériel, hein. Donc c'est de la chance. Et j'ai le magicien. Alors magicien et justice, effectivement, il faut prendre une décision en conscience. Là, c'est vrai que c'est la question du libre arbitre. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? C'est une sacrée opportunité. Et il y a des peurs, il y a des doutes. Donc on va aller voir avec le tirage plus précisément, hein, dans l'oracle des miroirs, ce qu'il nous raconte. Mais c'est vrai que le magicien ici, c'est plutôt le chef, c'est plutôt celui qui décide, c'est plutôt celui qui maîtrise, qui a le bras long, qui, comment dire, ça nous parle d'adaptabilité aussi. C'est celui aussi qui travaille à son compte, ou alors qui a une position de chef. Donc on peut avoir un poste à responsabilité avec ce magicien. Et j'ai la justice à côté. Alors ça peut nous parler de quelque chose qui est en lien avec le droit, avec l'administration, ça peut être l'immobilier aussi, ça peut être la banque. Et en même temps, on doit choisir, vous voyez, on doit faire un choix. Peut-être que vous aurez aussi beaucoup de responsabilités sur le dos, il en tiendra qu'à vous de décider aussi, hein, vous allez devoir prendre des décisions pour les autres dans votre métier au quotidien. J'ai l'arbre de vie et les anneaux avec l'étoile. Donc je vous rassure tout de suite, hein, c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique pour vous. Au niveau de tout ce qui est administratif, juridique, peut-être que ça va impacter votre vie dans le sens où il va falloir réorganiser tout ça, hein, avec le travail juste avant. Mais ici, on vous propose quelque chose de formidable pour vous. Et j'ai bien l'arbre de vie avec les anneaux, hein. Donc, il est question vraiment de s'engager sur le long terme, sur un nouveau cycle de vie. J'ai l'étoile à côté. Donc, il y a beaucoup de protection. En tout cas, si vous voulez prendre ce chemin, c'est un chemin vers les étoiles. Ok, je peux pas vous dire autrement, c'est très protégé. Donc là, hein, contrat, hein, donc il est possible que vous signiez quelque chose, hein, que vous engagiez contractuellement, hein, en signant des contrats de travail, ou bien en signant pour un projet de vie, ou bien en s'engageant tout simplement, hein, ça peut être un engagement en conscience sur un nouveau chemin de vie. En même temps, ça peut me parler de tout ce que vous avez à faire, s'il y a des choses juridiques, administratives, bancaires à régler ce mois-ci, vous allez les régler, hein, parce que j'ai quand même les poissons pas loin. Donc toutes les questions d'ordre financier, investissement, pour vous, achat, vente, il est possible que là on nous parle du notaire avec le magicien et la justice. On peut nous parler du notaire de manière à investir dans quelque chose et ça va tout changer pour votre vie, hein. Là c'est la tranquillité assurée, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai la mort, résurrection, amour et soleil. Donc, grosse transformation, hein, sur le plan affectif, relationnel, amoureux. En même temps, c'est une transformation de vie pour vous qui impacte sur le plan intérieur. C'est-à-dire que ça va vous permettre, hein, d'être à la juste place pour vous, de retrouver l'estime de vous, la confiance de vous, et puis, enfin, la confiance en vous, pardon. Et puis, le fait vraiment de se retrouver à sa juste place, hein, c'est-à-dire que si vous vous regardez droit dans les yeux en face et que vous avez confiance en vous, vous allez comprendre que vous méritez cette place, vous méritez ce chemin de vie pour vous, ok? Donc c'est une grosse transformation aussi pour vous, intérieurement, au niveau de l'estime de vous. Ici, j'ai les plaisirs avec les serpents et l'équilibre. Alors, il y aura des frustrations, il y aura peut-être des déceptions, c'est-à-dire que quand on part sur un nouveau cycle, hein, évidemment, on est obligé de lâcher, on ne peut pas partir avec tout. Donc, il y a des frustrations, qu'est-ce que j'emmène, qu'est-ce que j'emporte, qu'est-ce que je lâche?
Qu'est-ce que je laisse, ok? Et donc, ben oui, c'est le, comment je pourrais vous dire, vous pouvez pas aller vers le renouveau, hein, parce que j'ai les enfants derrière avec l'étoile de l'homme. Donc ici, équilibre et enfant, il faut aller regarder les choses complètement différemment, hein. Il faut voir aussi, il faut se focaliser sur tout ce que vous allez gagner, parce qu'il y a beaucoup d'espoir au niveau de votre équilibre, au niveau de votre créativité, au niveau de votre avenir. Il y a beaucoup de maturité, hein. Il y a de la maturité qui s'en vient pour vous. Il y a beaucoup d'évolution, beaucoup d'espoir. Et ça va vous permettre aussi de retrouver, si vous voulez, un naturel. Moi, ça me parle de quelque chose de naturel. Vous allez enfin pouvoir être libre d'être qui vous êtes, comme vous êtes, bien dans vos baskets. Il y a une liberté, équilibre enfant et homme, il y a une liberté qui arrive pour vous. Donc effectivement, il faut peut-être lâcher des zones de confort, des sécurités qui n'en seront plus à l'avenir. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça, hein. Alors, on va aller voir avec le tirage de l'oracle des miroirs qui va nous parler un petit peu différemment, hein. On va peut-être plus pouvoir rentrer dans les détails avec lui. Allons-y. Pour mes amis, deuxième décan, poisson. Alors, vous voyez, j'ai le compromis. Hein. Pardon, j'ai la correspondance, excusez-moi. J'ai la correspondance. Donc, il y a bien quelque chose qui vient à vous. Un courrier, un mail, un coup de téléphone. Ok? Beaucoup de communication, hein, ce mois-ci. Alors, attendez. Je reprends mon oracle comme il faut. Deuxième décan poisson. Deuxième décan poisson pour le mois de septembre 2025. S'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai le retard avec la fatalité. Donc, il y a un moment, hein, il y a un moment que ça traîne, cette histoire. Ça a pris du temps. Peut-être que vous attendez depuis longtemps la fin d'un cycle pour en redémarrer un autre. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. C'est une fin de cycle, une fin de période qui a pris son temps pour arriver, mais qui arrive sur le mois de septembre. En même temps, le retard, ça peut vouloir me dire aussi que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez prendre votre temps parce qu'il y a des hésitations, il y a des peurs, il y a des doutes, ce qui est normal, hein. Mais j'ai bien quelque chose qui arrive à son terme, ok? Et derrière, j'ai la clairvoyance et le cadeau. Je vous parlais de sagesse, hein, tout à l'heure. Donc, la clairvoyance et le cadeau, c'est les intuitions que vous avez, c'est la connexion avec votre propre guidance. Faites-vous le cadeau de vous écouter, sortez de l'émotionnel absolument, les poissons, et puis intronisez-vous, c'est-à-dire centrez-vous, ancrez-vous, et vous allez voir que vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous, ok? Faites-vous ce cadeau-là parce que vous avez quelque chose au niveau extrasensoriel qui est très puissant, ok? Allez, on y va. Hop, on va faire le tirage. Alors, je remélange un petit peu. Voilà. Allons-y pour mes amis, deuxième décan, poisson, pour le mois de septembre 2025. Alors ici, j'ai la distance, hein, avec le rêve, avec la parole, avec l'ouverture et avec le changement. Je vous ai dit qu'il y avait de la communication ce mois-ci. Il y a peut-être des rencontres, il y a peut-être des discussions auxquelles vous ne vous attendez pas et qui vont vous permettre d'ouvrir une porte. Alors, soit vous rencontrez les bonnes personnes, il y a des synchronicités, soit, je ne sais pas, vous entendez parler de quelque chose, ou alors vous dites quelque chose. Il y a quelque chose dans ce goût-là, hein, et j'ai l'ouverture. Donc, vous voyez, par rapport à toutes les discussions que vous allez avoir, les rencontres, j'ai ici la clé, hein, très lumineuse cette clé, hein, qui ouvre. Vous la mettez dans la serrure et elle ouvre la porte d'une destinée. Okay, il y a le panneau destinée dessus et derrière cette porte entrouverte, donc elle n'attend plus que vous, hein, elle est déjà entrouverte. J'ai un beau ciel bleu et un grand soleil. Donc écoutez, hein, on ne peut pas faire mieux. Et ici j'ai la distance et le rêve. Alors peut-être que vous aviez laissé de côté un rêve, un idéal, un projet, hein, c'est possible, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous tient à cœur, même si vous l'avez enterré dans une boîte au niveau de votre esprit. Okay, en même temps, la distance peut nous parler sur un plan géographique. Donc vous avez le rêve de partir, c'est possible de prendre de la distance géographique. Et en tout cas, le fait d'en parler, hein, de ce rêve, de ce projet, eh ben, ça vous ouvre des portes. Donc, n'hésitez pas à le confier, à en parler autour de vous. Okay, et j'ai le changement ici. Donc, le changement, c'est pour ce mois-ci pour vous. Hein, il y a de l'évolution. Donc, c'est très bien. Alors, j'ai la fécondité. Donc, il y a quelque chose qui est en gestation par rapport à un voyage, un déplacement.
C'est quelque chose que vous voulez faire en famille, hein. J'ai le rêve et la famille, donc vous rêvez vraiment de prendre de la distance géographique, de partir. C'est quelque chose qui est en train de se préparer, qui est en gestation, et c'est quelque chose de familial. Alors, la famille, c'est une structure pour moi. Donc, ça peut être une famille biologique, mais ça peut être une famille d'amis, ça peut être une famille professionnelle aussi. Donc, ne prenez que ce qui résonne, hein. Sur la parole, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'argent. Alors effectivement, vous discutez aussi de toutes les choses financières, matérielles, en lien avec ce projet. C'est possible. Peut-être que vous dites, ah bah, je mets des sous de côté, ah bah, il me faut plus d'argent, ça coûte des sous, et j'ai la santé. Donc effectivement, ici, il est question aussi de richesse de vie, de bien-être. C'est-à-dire que ce dont vous discutez, ce que vous confiez autour de vous, c'est le fait de vouloir retrouver une vie pleine de promesses, une vie riche en expérience, et puis c'est la richesse aussi de ce qu'on vit. Donc l'abondance ici, hein, parce que la carte de l'argent, c'est pas uniquement le côté financier matériel, c'est aussi l'abondance dans ce qu'on vit, dans le genre épanouissement. Donc la santé ici, c'est le bien-être au quotidien, ok? C'est-à-dire que pour vous, ça serait synonyme de bien-être, d'épanouissement, ce rêve. Ici, sur l'ouverture, j'ai l'échec. Sur le changement, j'ai la chance. Sur l'échec, je recouvre, j'ai la naissance. Donc, vous voyez, peut-être que vous avez peur. Vous avez peur que ça ne réussisse pas. Vous avez peur de vous planter. Vous avez peur de mal faire. Il y a une culpabilité. Il y a ça. J'ai la naissance, hein, pourtant. Peut-être aussi que vous avez peur de tout ce qui concerne les choses en lien avec la maternité. Il y a peut-être eu des fausses couches, échec, naissance. Donc avec la fécondité qui est pas loin, hein, peut-être que vous rêvez d'avoir un autre enfant ou un enfant, tout simplement. Hein, vous rêvez de construire une famille, fécondité, famille. Vous rêvez pour vous, c'est synonyme de bien-être, hein, d'épanouissement dans la vie, de construire une famille, c'est possible. Donc là, par rapport à la chance et à l'ouverture, hein, l'ouverture au champ des possibles, aux possibilités que vous aurez ce mois-ci, n'ayez pas peur de rater, ça c'est vos peurs personnelles. Peut-être que précédemment, ça a raté. Hein, comme je vous le disais, il y a peut-être eu des fausses couches. Et puis du coup, vous avez peur de redémarrer. Hein, c'est resté dans la mémoire cet échec. Et du coup, hein, vous avez peur que ça recommence. Alors, sur la naissance, je recouvre, j'ai l'amitié. Donc, il y a aussi peut-être la peur de ne pas rencontrer les bonnes personnes. Ici, je vous rassure tout de suite, vous allez vous faire de nouvelles amies, de nouvelles amitiés. Alors, je dis nouvelles amies au féminin, mais c'est nouveaux amis. Hein. Donc, au niveau relationnel, amical, social, il y a quelque chose qui prend naissance. Ok? Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai l'accusation. J'ai la clairvoyance, donc effectivement autour de vous aussi, hein, faites attention à qui vous confiez les choses, parce qu'il peut y avoir des reproches, il peut y avoir aussi des personnes qui vous disent « Ah mais tu sais, c'est pas si bien que ça comme projet, c'est pas super, fais attention. » Donc n'écoutez pas les autres, ok? La clairvoyance encore pour nous dire « Arrêtez d'écouter ce qu'on vous dit autour de vous, ne vous laissez pas tirer vers le bas. » C'est pour ça que je vous dis, dégagez-vous de l'émotionnel, des fausses croyances, de tout ce qui vous tire vers le bas, y compris au sein de vos relations, ok, personnelles, professionnelles. Ici, on vous dit, non, essayez d'y voir plus clair, complètement différemment. Vous avez, vous, cette médiumnité, cette clairvoyance en vous, utilisez-la, ok? C'est important. Ici, j'ai le changement et la chance, donc vous allez avoir beaucoup de chance ce mois-ci. De toute façon, le changement, il arrive. La vie va vous mettre face à vous-même en vous envoyant des opportunités, ok? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai l'instabilité, j'ai les compromis, donc effectivement, vous allez trouver peut-être aussi des compromis intérieurement avec vous-même pour quitter cette instabilité émotionnelle, parce qu'il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de peur. J'insiste, je répète, mais je perçois quand même beaucoup ça. Et puis, vous voyez, j'ai la culpabilité. Hein, donc, instabilité, compromis, culpabilité. Donc, il faut vraiment vous faire aider si vous n'y arrivez pas tout seul ou toute seule pour quitter cette instabilité psycho-émotionnelle. Il y a beaucoup de... Peut-être que c'est le regard des autres aussi, hein, avec la culpabilité. Vous voyez, c'est la honte. C'est le sentiment de... C'est tout ce qui est en lien avec le regard des autres, le jugement. Donc, quittez-moi ça absolument parce que vous avez un chemin magnifique, vous voyez, avec l'enfermement. En plus, tout ça, vous n'en parlez pas, vous ne le dites pas, vous vivez ça tout seul et tout seul intérieurement. En même temps, c'est peut-être vous tout seul et toute seule qui vous faites des films, qui vous imaginez des choses. Hein. Donc, il va falloir vraiment, en plus avec le compromis, hein, effectivement, peut-être travailler sur
sur vous, sur ce que vous quittez comme zone de confort, comme habitude. Peut-être aussi qu'il y a ça peut me parler de personnes qui ont des addictions aussi. Donc vous voyez, il va falloir vraiment quitter tout ça, peut-être faire un nettoyage énergétique, hein, c'est possible aussi que vous ayez besoin de ça, pour quitter des fausses croyances, des choses limitantes qui vous empêchent vraiment de profiter, parce que là ça serait dommage, hein. Changement et chance, ça ne se refuse pas les amis, ok? Allez, on va aller voir ce qu'on a en dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez avec le dos de deck. J'ai ici l'homme. Alors, c'est à l'envers avec le voyage. Donc, vous voyez, cet homme, c'est le masculin sacré. Donc, il représente ce masculin sacré. C'est peut-être vous, hein, peu importe, vous adaptez à votre genre. Mais ici, vous voyez, ce personnage, il tend le bras vers l'horizon. Il regarde vers l'horizon. Il y a un grand ciel bleu derrière. Il y a son cheval, hein, donc à côté de lui. Donc, il est prêt à monter sa monture et puis partir, hein, vraiment vers son chemin de vie, avec le voyage. Donc ici, c'est vous, c'est une question de libre arbitre. Toutes les conditions sont réunies ce mois-ci pour que vous puissiez accéder à vos rêves, quels qu'ils soient. Donc allez-y, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment vous qui devez décider. L'homme et le voyage, il n'en tient qu'à vous. Et j'ai l'amour. Donc ici, homme, voyage, amour, il est question peut-être de partir aussi en couple, c'est possible, hein, avec quelqu'un, ou bien c'est tout simplement vous qui rêvez de partir, vraiment ça vous tient à cœur avec l'amour, hein, ça vous tient à cœur de faire ce voyage. Alors vous pourriez très bien partir en itinérance, hein, c'est possible. J'ai la correspondance et le travail avec la projection, la maison, la femme, l'enfant, le bouclier, la tranquillité. Donc pour vous, c'est synonyme tout ça, hein, de protection, de sérénité, peut-être aussi pouvoir vous retrouver avec votre enfant, avec vos enfants. Hein, vous voyez, j'ai la maison, la femme, l'enfant. C'est comme si on allait déplacer sa maison avec toute sa petite famille pour se protéger et retrouver la paix, la tranquillité. Donc ici, j'ai la correspondance, le travail et la projection. On vous demande de mettre les choses en place. Donc la correspondance, c'est peut-être le fait avec le travail, hein, d'asseoir, de concrétiser les choses officiellement avec l'administration. Donc il faut déclarer peut-être quelque chose, hein. Sur le plan professionnel, peut-être que vous allez aussi annoncer quelque chose, communiquer au sujet du travail, que vous vous projetez, que vous avez, vous envisagez de mettre en place quelque chose sur le plan de votre foyer, de votre famille, de votre lieu de résidence. Ça, c'est l'administration, hein, correspondance et travail. Alors, ça peut être dans le travail, mais ça peut être le fait de déclarer quelque chose officiellement. Avec le travail, ça peut être l'école aussi, comme je vois que j'ai les enfants pas loin. Et le fait d'annoncer et de concrétiser officiellement par l'administration que vous avez le projet, hein, de mettre en place quelque chose sur le plan famille, foyer, lieu de résidence. La maison, la femme et l'enfant, le bouclier, c'est pour vous protéger, hein, c'est protection entre guillemets, hein. Moi, le bouclier, c'est une protection dans cette ou c'est quelque chose de caché. C'est peut-être pour vous cacher, ou c'est peut-être pour vous protéger, ou c'est peut-être pour retrouver de toute façon avec la tranquillité une sérénité, la paix de l'esprit, hein, par rapport à tout ce qui vous entoure quotidiennement. Et donc voilà où vous allez les amis, hein, il n'en tient qu'à vous, hein, je vous assure que vraiment c'est très profitable et très protégé, hein, ce que vous voulez mettre en place pour vous ce mois-ci, donc allez-y, profitez-en. Alors, ensuite, on va aller tirer 2-3 cartes avec l'oracle des réponses divines. Je coupe pour mes amis second décan poisson pour le mois de septembre 2025. Alors, attendez, j'en ai une qui s'est retournée. Déblocage, les amis. Je vous ai dit, hein, vous avez la chance, vous avez l'ouverture. Les choses se débloquent pour vous. Si c'était bloqué jusque-là, ça se débloque. Et si ça bloquait intérieurement, personnellement, sur le plan psycho-émotionnel, ça se débloque aussi. Allez. Ensuite, j'ai surprise. Donc, vous voyez, il y a des belles surprises qui arrivent pour vous. À partir du moment où il y a un tilt qui se fait, il y a un déblocage, vous acceptez, vous dites oui en conscience à l'avenir, à vos projets. Il y a de belles surprises, l'univers vous récompense. Ok ? Ensuite, j'ai révélation. Donc, des prises de conscience hyper importantes. Surprise, révélation. Vous allez découvrir des choses, comprendre des choses. C'est vachement important, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se guérit, qui se libère. Déblocage, surprise, révélation. Et puis enfin, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai une belle carte blanche pour l'avenir. Donc, vous avez carte blanche pour l'avenir.
et j'ai l'année prochaine. Donc cette carte blanche, hein, votre avenir, tout ce que vous faites au mois de septembre, ça va avoir un impact toute l'année prochaine. Ok, je vous ai dit, c'est quelque chose qui est sur le long terme. Ok, moyen long terme. Alors, on va terminer avec le petit oracle des synchronicités. Je mélange, je coupe. Pour mes amis, second décan, Poisson pour le mois de septembre 2025. Alors là, moi, je ne demande qu'une seule carte, s'il vous plaît. Allez, Poisson, second décan pour le mois de septembre 2025. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Ça ne veut pas sortir. Je recoupe. Je vais prendre celle-là, elle sort du jeu. Alors, j'ai avec du retard. Oups, ce que tu essayes d'entreprendre est toujours décalé. Tu essayes d'esquiver un passage nécessaire. Ok, il y a quelque chose qui est à regarder en face. Tes anges te susurrent qu'il n'y a pas de raccourci possible. Plus tu essaieras de berner l'univers, plus tu voudras aller à l'encontre de ce qu'on te propose, plus le retard s'accumulera. Il est temps d'accepter que tout ne soit pas sous ton contrôle. Ok? Alors, prenez le message comme vous devez le prendre. Peut-être que ça vous parle mieux qu'à moi. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à revenir vers moi en commentaire pour me dire si ça colle avec ce que vous vivez. Moi, ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite une très belle rentrée. Je vous dis à très vite. Troisième et dernier décan des poissons. On y va, c'est parti pour vous avec l'oracle de Yagel Didier. Je vais faire une coupe avec lui pour prendre la température pour le mois de septembre pour vous de manière générale. Et puis ensuite, je vais aller faire un tirage avec l'oracle des miroirs. Allez, pour mes amis, troisième décan, poisson, ascendant, lune, Vénus pour le mois de septembre 2025. Allez, je coupe. Alors, j'ai ici, waouh, l'arbre de vie avec la mort-résurrection. Vous êtes en très grosse transformation de vie. Au niveau de la santé, au niveau du bien-être, au niveau de votre quotidien, très très grosse transformation de vie ce mois-ci, les amis. Ça sort tout de suite comme ça. J'ai la justice et le voyage. Donc, il est question d'un choix de vie. Il est question de prendre une décision. Peut-être de partir. Alors, c'est pas peut-être, parce qu'avec le voyage, il est question vraiment de déménagement, de partir en itinérance. Alors, c'est marrant parce que je vois beaucoup ça dans les guidances ce mois-ci. De toute façon, il va y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de migration. Il va y avoir un phénomène migratoire énorme prochainement, donc et sur les années à venir au niveau des êtres humains. Donc ici, gros changement de vie, transformation complète et totale. Du fait de prendre la décision de partir. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être pour certains un déménagement, changer simplement de région, c'est quelque chose de très transformateur. J'ai l'étoile et le lion derrière. Que dire de plus? C'est magnifique, c'est magique. Donc c'est vraiment le bon chemin pour vous. C'est très protégé. La décision que vous prenez ici, donc avec l'arbre de vie, la justice et l'étoile, c'est une très bonne décision. C'est la décision qu'il faut prendre pour vous. Ici, j'ai la mort-résurrection, voyage avec le lion. Donc ce déplacement, ce voyage, alors c'est même plus du déplacement, là c'est vraiment partir, quitter. J'ai le lion dessus, donc c'est une grande victoire, ok? Transformation de vie en partant, en déménageant. Ici, j'ai les anneaux et la nouvelle. Donc, effectivement, le fait de partir, vous démarrez un nouveau cycle de vie, clairement. J'ai la clé de la destinée avec la foudre. Alors, ça va bien bouger. Il y aura des événements imprévus, des retournements de situation, mais en votre faveur. La clé de la destinée ici avec la foudre, peut-être que c'est aussi quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Il y aura des surprises, des imprévus, des rapidités, et c'est à côté de la clé de la destinée. Et donc, sur votre chemin de vie, il y a de très belles choses qui arrivent, les amis, surtout derrière les anneaux et la nouvelle. Donc, c'est vraiment quelque chose de faramineux, de formidable pour vous. Et j'ai l'équilibre et la maison. Donc, beaucoup d'équilibre, beaucoup de stabilité au niveau famille, foyer, lieu de résidence. Et en même temps, cette maison, elle nous parle de votre personnalité
personnalité. Donc c'est vraiment une très belle progression, un nouveau cycle de vie qui s'annonce pour vous, aussi à titre personnel, hein, au niveau de votre équilibre intérieur, psychologique, personnel. J'ai les enfants et la roue de la fortune, donc c'est un avenir rempli de promesses, beaucoup d'espoir, avec des opportunités, des possibilités. Si vous avez peur hein, de partir parce que derrière vous ne savez pas ce qui va se passer ou ce que vous allez vivre, ben, je peux vous dire tout de suite hein, que ça va être très gratifiant. Il y a beaucoup de belles choses, beaucoup d'espoir, des projets qui ne vont faire qu'évoluer. Donc c'est vraiment magnifique. Je peux pas dire mieux, hein. Vraiment je m'arrête là parce que de toute façon c'est très très positif comme coupe. Allez, on va aller faire le tirage. On va voir s'il nous donne plus de détails. Pour mes amis Poissons, 3e décan pour le mois de septembre 2025. C'est vrai que vous, les 3e décans, vous avez Neptune et Saturne qui reviennent rétrograde dans votre signe à la toute fin du signe. Jusqu'à, je crois, février 2026. Hein. Ils vont repasser après en bélier. Hein. Donc, Neptune, hein, c'est la planète qui maîtrise votre signe. C'est tout ce qui est en lien avec le rêve, avec la spiritualité, avec tous les projets, tout ce qui est en lien avec l'idéal. Et Saturne, à l'inverse, c'est la concrétisation, c'est la réalité. Hein. Donc, évidemment, le fait que ces deux planètes soient très proches l'une de l'autre, il est bien possible hein, que ce mois-ci, vous ayez la possibilité justement d'accéder à vos rêves, de les concrétiser. Il n'y a pas mieux, hein, évidemment, comme configuration pour pouvoir concrétiser ses rêves. Alors, je mélange bien. 3e décan, Poisson, pour le mois de septembre 2025. Je fais une coupe quand même. J'ai la loi et l'étranger. Donc, effectivement, là, tout ce qui est en lien avec l'administration, le côté officiel de la vie, le droit, le juridique, vous officialisez quelque chose et j'ai bien l'étranger à côté. Donc, on nous confirme hein, que vous partez à l'étranger ou en tout cas dans une région que vous ne connaissez pas. Ok ? Alors, ça peut être un pays étranger, ça peut être un lieu aussi, le lien avec une langue étrangère, avec une personne d'origine étrangère. Et la loi ici, hein, c'est le fait de trancher, de prendre une décision aussi de partir à l'étranger. Donc ça confirme. Hein. Allez, hop, on y va. On va faire un tirage à 5 cartes. Et 5. Je retourne. J'ai l'élévation avec la naissance, avec la fatalité, avec le rêve et avec l'hérédité. Bon, c'est magnifique. Évolution naissance, hein, donc là vous êtes sur un nouveau cycle de vie, hein, clairement. Grosse transformation avec la fatalité à côté. C'est une renaissance, c'est une transformation complète de votre personne, de votre vie. C'est à tous les niveaux que ça se passe, hein, vraiment grosse transformation. C'est un passage obligé, hein, c'est presque du karma. Hein, avec Saturne, de toute façon, c'est le karma. Donc là, effectivement, vous êtes sur le chemin sur lequel vous devez aller. Ok ? Donc n'ayez plus aucun doute. Hein. J'ai les rêves aussi, hein, avec l'hérédité. Donc, il y a longtemps hein, que vous rêvez de ça. Ça fait partie d'un projet de vie, d'un idéal. L'hérédité ici, hein, c'est aussi ce que vous méritez, ce que vous devez recevoir. Donc, n'hésitez pas hein, vraiment à foncer vers votre idéal, vers ce dont vous rêvez depuis toujours ou depuis un certain temps déjà. Alors, sur la naissance, j'ai le compromis. Sur la fatalité, j'ai le carrefour. Sur le rêve, j'ai la famille, c'est bien un projet familial. Et sur l'hérédité, j'ai l'ouverture. Alors peut-être que vous êtes aidé. Vous êtes aidé aussi, hein, avec l'hérédité, on pourrait parler d'une transmission. Alors ça peut être un cadeau, ça peut être un héritage qu'on vous fait, de manière à vous permettre à ouvrir les portes sur le plan financier matériel. Peut-être aussi que autour de vous, hein, au niveau de votre famille, sur le plan transgénérationnel, vos aïeux, vos parents, vos grands-parents, on vous donne l'aval. Hein, on vous dit vas-y. En même temps, comme on parlait de karma, peut-être que vous avez dans les générations précédentes, j'ai la famille quand même à côté, hein, donc on parle bien de transgénérationnel. Avec le rêve, on parle bien de quelque chose aussi peut-être qui a pu être vécu par des générations précédentes dans le transgénérationnel et que ça revient hein,
quelque part sur vous dans cette vie. Peut-être que au niveau karma aussi, hein, personnel, c'est quelque chose que vous avez à faire dans cette vie. Ça me parle un petit peu comme ça aussi, vous voyez. Donc, projet familial, un rêve familial, hérédité, ouverture. Donc là, il y a aussi, si vous voulez, un karma qui se libère. Avec l'hérédité et l'ouverture, c'est un karma qui se libère. Donc, si vous avez eu du mal, si vous voulez qu'il y a eu des blocages ou des difficultés de quelque sorte qu'elles soient, que ce soit intérieur en termes d'assurance, hein, assurance personnelle, ou bien que ce soit sur le plan matériel, contextuel, qu'il y a eu des blocages. Ici, avec l'ouverture, je vous assure que le karma se libère. C'est un karma en positif que vous recevez ce mois-ci. Sur les naissances, j'ai le compromis avec la culpabilité. Donc, vous voyez, il y a encore des doutes, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des hésitations. Peut-être que vous avez peur aussi qu'on vous juge de l'extérieur. Il y a le regard aussi de l'extérieur, le jugement, la honte peut-être, hein, pour certains d'entre vous. Donc, il va falloir, hein, vraiment vous accommoder du regard des autres. On n'en a rien à foutre, ok? Je vous le dis parce que vraiment, vous avez un tirage magnifique. C'est le moment ou jamais, les amis, il faut en profiter. C'est une renaissance à vous-même que vous allez faire et il faut me dégager, hein. Il n'y a pas de compromis à faire avec le regard des autres ou le jugement, ok? Donc, allez-y, n'hésitez pas. J'ai le retour. Donc, c'est quelque chose qui peut remonter à la surface, hein, tout début du mois, parce que c'est vrai qu'il y a une pleine lune chez vous, les amis, en date du 7 septembre. Donc, lune chez vous, soleil en vierge. Donc, dans votre signe opposé, c'est l'axe 7. Donc, c'est le lien à l'autre, le relationnel sous toutes ses formes avec l'autre, avec les autres. Donc, vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui remonte à la surface pour être guéri, nettoyé, ok? Donc, c'est par rapport au regard des autres. Avant tout, c'est le regard que vous avez sur vous-même, ok? Faites-vous confiance, dégagez-vous du jugement des autres, ok? Là, il y a un conditionnement, il y a des peurs, il y a des croyances limitantes qui ressortent avec le retour, hein. Donc, ça peut être issu du passé. Des fois, les pleines lunes sont puissantes dans le sens où elles font remonter à la surface des choses qui étaient complètement inconscientes par rapport peut-être à la petite enfance, à un vécu dans le passé, ok? Donc, profitez-en. Les pleines lunes, elles sont faites justement pour dégager, nettoyer tout ce qui peut être bloquant. On a 2 nouvelles lunes en vierge dans votre signe opposé, donc, hein, dans tout ce qui est en lien avec l'autre, avec les autres. Une nouvelle lune qui a eu lieu le 23 août dernier, donc nul doute que là, ça commence à travailler, hein, avec cette nouvelle lune en vierge. Bon, elle est dans le premier ou deuxième décan, je ne sais plus, donc premier décan. Donc vous êtes impacté de très très loin, mais il y a une seconde nouvelle lune en vierge qui aura lieu sur la fin du mois de septembre. Donc un nouvel essai ou une nouvelle chance. Et puis cette pleine lune qui est chez vous en date du 7, donc elle va vous servir à dégager tout ce qui peut être bloquant pour vous. Là, vous allez vers votre évolution, hein, en termes de chemin de vie sur le plan personnel. Donc c'est excellent. Sur la fatalité, j'ai le carrefour et j'ai l'étranger. Donc vous voyez, ici vous clôturez un cycle avec la fatalité et vous faites le choix de partir, ok, d'aller à l'étranger ou bien d'aller vers l'inconnu, tout simplement, hein, ça peut être ça. Faites-vous confiance. Donc, il faut faire un choix, il faut trancher. Vous arrivez à un carrefour de votre vie, vous êtes pris un petit peu au pied du mur, de sorte qu'il va falloir décider, trancher, ok. Sur l'étranger, j'ai la parole. Donc, effectivement, vous en parlez, vous en discutez. En même temps, on peut parler d'une langue étrangère, apprendre dans quel pays je vais, ou ça va être le plus simple pour moi par rapport à une langue étrangère de pouvoir communiquer. C'est aussi ça. J'ai le miroir magnétique, vous voyez. Donc ici, il est question peut-être aussi de trouver le bon pays où vous allez pouvoir vous sentir bien au niveau de la communication, au niveau de l'état d'esprit. La parole, hein, c'est Mercure. Donc les personnes que vous allez côtoyer sur place, la société, comment elle fonctionne là-bas, au niveau social, au niveau socio-culturel, au niveau de la langue étrangère, hein. Donc là, vous allez vraiment, vous vous sentez attiré. Il y a des endroits vers lesquels vous allez vous sentir attiré plus que d'autres, ok. Alors, le rêve et la famille, j'ai la séparation,
Et j'ai la maison, donc effectivement, il est peut-être pas question de... Alors, il est peut-être question, et d'une, de se séparer de sa famille au sens large, hein, famille globale, et en même temps, il est question de partir en famille. Donc, c'est peut-être toute votre petite famille qui fait une séparation géographique, hein, avec une zone de confort, un environnement familial, géographique et humain que vous avez actuellement, mais vous partez en fait avec votre maison, donc avec votre famille à vous, celle que vous avez construite, ok? Donc, quelque chose de magnifique, hein, vraiment. C'est excellent les amis, hein. Allez, on regarde le dos de deck. Alors j'ai la loi avec le boomerang, donc effectivement ici il est question de devoir trancher, ça revient sur le tapis ce mois-ci avec le boomerang, il faut choisir, il faut trancher, il faut décider, et il faut décider, il faut le faire officiellement, avec la loi, avec le droit, ok? Derrière, j'ai le voyage et la projection. Donc, effectivement, on se projette bien, on a bien l'intention de partir en voyage, de se déplacer, peut-être en itinérance, hein, c'est possible. J'ai l'amitié, l'accusation, le changement et la clairvoyance. Donc, effectivement, vous avez peut-être des gens autour de vous qui vous font des reproches. Bah, peut-être de partir parce qu'ils vont plus vous voir. Amitié, accusation. Peut-être qu'on vous accuse de quelque chose sur le plan amical, relationnel. Peu importe, hein, vous allez vers le changement et ce changement, il faut le regarder de votre point de vue à vous, pas du point de vue des autres. La clairvoyance, c'est celle que vous avez intérieurement, votre propre guidance, ok? Si vous voulez aller vers le changement, suivez vos intuitions, votre propre connexion à quelque chose de plus haut, ok? Vous avez les réponses en vous, les amis, hein? Et j'ai l'enfant avec la femme derrière, j'ai l'amour, j'ai l'homme. Waouh, c'est magnifique. Et j'ai le miroir magique. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique, les amis. Ici, j'ai l'enfant, la femme, l'amour et l'homme avec le miroir magique. C'est très protégé. Donc, la famille que vous avez créée en couple avec vos enfants, enfants, femme, amour, homme, vous partez en couple, vous partez en famille, dans l'amour, la bonne humeur, la joie. Et le miroir magique, c'est la protection. Donc, écoutez, franchement, qu'est-ce que vous attendez de plus, hein? Il n'y a plus qu'à, je ne peux pas vous dire autrement. Allez, on va regarder 2-3 cartes avec l'oracle des réponses divines. Allez, 2-3 cartes. Avec celui-là, on ne fait pas de tirage parce que c'est des petits messages, hein. Des petits messages divins. Allez, je coupe. Pour mes amis, 3e décan, poisson. Attendez, hop. J'en ai 2 qui sont sortis déjà pour le mois de septembre 2025. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai protection divine. Donc, si vous vous faites du souci, ben, il n'y a plus de souci à se faire. Vous êtes très protégé. Patience et récompense. Donc, votre patience sera récompensée. Si ça ne se fait pas ou qu'il y a un blocage pour X raison, à partir de la nouvelle lune qu'on a eue en Vierge le 23 août dernier, de toute façon, il y en a une seconde à la fin du mois. Et donc, patience, récompense, ok? Protection divine. De toute façon, quand ça doit se faire, ça se fait, ok? Donc, et puis, si c'est quelque chose qui a mis du temps à se mettre en gestion, à se faire, à se concrétiser, on vous dit que ce mois-ci, votre patience sera récompensée. Allez, on finit avec le petit oracle des synchronicités, les amis. Je mélange. Des tirages comme ça, moi, j'en voudrais bien tous les jours, hein, pour tout le monde. Allez, hop, je coupe. 3e décan, poisson. Ah, elle s'est retournée. En février. Alors, ne vous y trompez pas, c'est les énergies du mois de février que vous allez recevoir sur le mois de septembre. Grâce à son énergie purificatrice, son caractère intuitif, son haut potentiel et son esprit rebelle, ce mois te permettra de te connecter ou te reconnecter à ta bonne étoile. Ok? Je vous ai dit de vous faire confiance, hein. Les bonnes nouvelles affluent. Tu te sens comme régénéré, invincible, plus confiant et confiante. Cependant, prête attention à ta manière de communiquer. Hein, je vous ai dit, la communication, ça va être hyper important aussi ce mois-ci. Cela influencera fortement la finalité du projet. Donc peut-être que vous confiez, vous en parlez, autour de vous, hein, faites le tri de ce que vous pouvez dire aux uns et aux autres, aux unes et aux autres. Fiez-vous à votre intuition. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du 3e décan. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, une très belle rentrée.